bonsoir aux personnes ici présentes ainsi que celles qui sont à la maison. Alors, voici l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. Deuxième point, adoption des procès-verbaux. Troisième point, adoption du procès-verbal du CCU. Quatrième point, les dérogations mineures. Cinquième point, adoption du premier projet de règlement. Sixième point, adoption du règlement. Septième point, adoption de résolution. Huitième point, aide financière. Neuvième point, divers. 9.1, fille d'Isabelle. La prochaine séance, le 11e point. 12e point, période de questions du public et levée de l'Assemblée. À 11.1, Martine et Luc ont quelque chose à mentionner. Une proposition pour l'ordre du jour. Oui, M. le Président. Mme Gauthier, M. Boivin. Adoption des procès-verbaux du 26 février, du 28 février et du 12 mars. Proposé par M. Boivin. Oui. Appuyé de Mme Gauthier. Oui. Adoption du procès-verbal du CCU de l'arrondissement de la Baie du 20 mars 2013. Proposé par Mme Gauthier. Oui. Appuyé de M. Boivin. Oui. Mme Gauthier, vous n'avez aucun commentaire? Non, bien, on peut peut-être dire que je suis extrêmement fier du comité avec lequel je travaille. J'ai des gens qui sont expérimentés et qui prennent des décisions sages et équitables pour le citoyen. Merci. Quatrième point. Oui. 4 points. Alors, les dérogations mineures. Le 1735 boulevard de la Grande Bénard, la baie, DM-2495, ID-3641 demande une dérogation mineure visant à construire un garage détaché dans la cour arrière du bâtiment principal 6 au 1735 boulevard de la Grande Bénard, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Augmenter de 5,0 à 6,0 mètres la hauteur maximale du garage détaché projeté. Permettre que la hauteur du garage détaché projeté excède la hauteur totale du bâtiment principal de 0,52 mètres. Augmenter de 85 à 109,25 mètres carrés la superficie du garage détaché projeté. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont quelque chose à dire? Proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin. Une deuxième dérogation. 3580 boulevard de la Grande Bénard, la Baie, DM-2496, ID 3651, demande une dérogation mineure visant à réduire de 0,6 mètres à 0 mètre la distance entre le garage détaché et la ligne arrière afin de régulariser l'implantation du garage détaché situé dans la cour arrière de la propriété 6 au 3580 boulevard de la Grande Bénard, arrondissement de la Baie. De plus, le garage détaché existant doit être conforme aux exigences applicables prescrites au Code de construction du Québec et aux dispositions prévues du Code civil du Québec. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques à faire? Mme Gauthier, proposé, M. Boivin. Troisième dérogation, 72-62 rue des Hirondelles, la Baie, DM-2498 ID-3654, demande de dérogation mineure visant à régulariser l'implantation du garage détaché et réduire la marge latérale est pour agrandir le bâtiment principal situé au 72-62 rue des Hirondelles, arrondissement de la Baie. Les dérogations mineures sont les suivantes. Réduire de 5 à 4 mètres la marge latérale est de l'agrandissement projeté de la maison mobile. Deuxième point, réduire de 2,5 mètres à 0,60 mètres la distance entre le garage détaché existant et la ligne arrière donnant sur la rue. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Non. Alors, M. Boivin? Oui. Mme Gauthier? Oui. Et la dernière dérogation mineure, 3141 rue des Fauvettes, la Baie, DM-2507 et 3682, demande une dérogation mineure visant à réduire la marge arrière de 8 à 7 mètres pour y construire un bâtiment principal sur le lot 4606-894 du cadastre du Québec qui portera le numéro civique du 3141 rue des Fauvettes, arrondissement de la Baie. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des objections? Alors, proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin.
5e point. Adoption du premier projet de règlement 5.1. Projet de règlement ARS-142A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de Ville de Saguenay, marge maison mobile. Ça prendra un avis de motion, Mme Boivin. Mme Boivin. Ça va bien, Mme Boivin? Mme Gauthier. Ne partez pas de rumeur, M. le Président. Non, je vais faire attention. Et une proposition pour adopter le premier projet, M. Boivin. Oui. Et Mme Gauthier. 6e point, adoption de règlement 6.1, règlement numéro VS-RU-2013-45, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de Ville de Saguenay, ARS-106. Alors, nous allons une proposition, M. Boivin, Mme Gauthier. Oui. 6.2, règlement numéro VS-RU-2013-46, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VS-R-2012-3 de Ville de Saguenay, ARS-141. Madame Gauthier. Oui. M. Boivin. Oui. Adoption de résolution. PPC moi. Romain Tremblay, 1071 à 1075 boulevard de la Grande-Sud. PPC-5, ID 3583. Alors, je demande, Mme Gauthier, vous proposez le PPC moi? Oui, je propose. M. Boivin? Oui. Alors, c'est d'accepter la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC moi, présenté par M. Robin Tremblay du 2151 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Chicoutimi, Québec, GTH 7V9, visant à autoriser un projet particulier de changement d'usage pour la propriété sise au 1071 au 1075, local 1075, boulevard de la Grande-Baie-Sud, arrondissement Labbé. Le projet particulier consiste à autoriser un commerce de vente au détail de meubles et de décoration aux conditions suivantes. L'entreposage extérieur est interdit. L'aménagement d'une bande gazonnée ou paysagée doit être réalisé en conformité au règlement applicable prescrite à la sous-section 6 de la section 9 du chapitre 6 du règlement de zonage VS-R-2012-3. Alors, Mme Gauthier et M. Boivin. Oui. Les aides financières. Alors, Association des pêcheurs sur glace, Talence à Benjamin, 200 $. Fondation canadienne du Rhin, 100 $. Fondation de campagne de 500 jours, 100 $. Festival forestier de Chipshot, 390 $. Club de curling de Port-Alfred, 190 $. COFJQ, Saguenay, hiver 2013, Cégep, Jonquière, Pavillon, Manicouagan, 200 $. Club de la baie Lyon-Nord, 60 $. École de Jolipré, 200 $. Association des parents d'ados du Fjord, 400 $. Musée du Fjord, 2000 $. Société canadienne du cancer, 110 $. Société Saint-Vincent-de-Paul, 300 $. Association des résidents du lac du Moulin, 160 $. Association des propriétaires du sentier de portage, 500 $. Maison des familles de la baie, 150 $. Ligne de curling Les Libérés, 250 $. Réseau de famille d'aujourd'hui, 70 $. École de musique de la baie, 600 $. Centre Mouchamba, il m'en manque un bout, là, 225 $. Banc de sonimage, Centre des arts de la culture, 300 $. Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, 150 $. Centre multisport, 600 $. Société canadienne de la sclérose en plaques, section Saguenay, 1200 $. Palier, 120 $. Association pour personnes handicapées, ABCS, 90 $. M. Boivin, proposer les aides financières. Oui. Mme Gauthier. Oui. 9.1,
Fille d'Isabelle, local de gratuité, proposé par Mme Gauthier, appuyé de M. Boivin. Alors, la prochaine assemblée du Conseil aura lieu le 23 avril 2013, à 7 heures. Monsieur Boivin, est-ce que vous avez quelque chose à mentionner? Oui, bien, peut-être parler d'un projet intéressant qui va se mettre en place cet été à l'abbé au niveau du village portuaire et qui va s'étendre jusqu'au musée du Fjord. On va implanter un réseau de géocache à l'intérieur du village. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le géocaching, c'est une activité qui est fort populaire, qui attire beaucoup les gens munis de GPS ou de téléphones intelligents. Donc, on va cacher à l'intérieur de l'arrondissement de la baie, du village portuaire, aller jusqu'au musée du Fjord, des petites caches, comme un peu des petits coffres au trésor dans lesquels on va mettre des objets. Donc, les gens, avec l'aide d'indices, vont pouvoir trouver ça. Donc, au niveau touristique, au niveau des familles, c'est un projet qui est peu coûteux. On parle d'un montant de 12 000 auquel l'arrondissement a contribué. C'est un projet pilote dans l'arrondissement, donc si le projet fonctionne bien, ça pourra s'étendre au niveau des autres arrondissements. Compte tenu des nombreux visiteurs des bateaux de croisière, ça va être une activité supplémentaire qui va plaire. Puis ça aussi, le géocache, ça permet à des objets de voyager partout dans le monde. Souvent, les gens, lorsqu'ils vont trouver une cache, vont laisser un objet de leur provenance, vont en reprendre un autre, puis ça va permettre à des objets de voyager. Donc, on va aussi faire dans le cadre de ce projet-là, des jetons de l'île de Saguenay, qui vont pouvoir voyager à travers le monde. Donc, on en parle, ça va se mettre en route au courant des prochains mois. Puis au courant de l'été, ça devrait être fonctionnel, donc c'est une activité intéressante, c'est à suivre. On va pouvoir d'ailleurs emprunter gratuitement des GPS au niveau du pavillon touristique pour le faire pour ceux qui n'auront pas l'équipement. Merci, M. Boivin. Mme Gauthier? Bien, pour rester dans la même lancée que M. Boivin, comme on dit qu'il faut s'amuser, alors moi, samedi soir, M. le Président, je suis coprésidente d'honneur d'une soirée qui s'appelle Jam Santé, dont les profits iront en Leucan. Alors, la population est invitée entre 6 h et 22 h pour un prix modique, somme de 38 $ pour écouter surtout de la belle musique, mais aussi écouter Elvis parce que Steve Desgagnés sera avec nous à compter de 8 h jusqu'à 22 h. Donc, une belle soirée où on va s'amuser, on va danser, on va attendre l'eau de Pâques parce qu'on sait que l'eau de Pâques sera bien, ça sera le samedi C. Donc, pourquoi danser, s'amuser et puis à ça, aller puiser son eau de Pâques. Et j'en profite, M. le Président, pour souhaiter aux gens qui sont dans la salle et ceux qui sont à la maison, joyeuse Pâques. Profitez-en pour aller jouer dehors parce que le soleil est arrivé. Merci. Vous m'avez enlevé les paroles de la bouche, Mme Gauthier. Tout simplement, ce que je voulais mentionner, c'est qu'on est le premier quai d'escale au monde. Alors, on a reçu un prix. Ce que je voulais faire, c'est féliciter les comédiens de la Fabuleuse, dont j'étais président. Remercier Promotion Saguenay ainsi que son président, le maire Jean Tremblay, pour le succès que nous avons. Je pense qu'il fallait être visionnaire pour voir ce qu'on a là. Et donc, je tiens donc à féliciter tout le monde, les employés aussi. Merci. Période de questions du public. Vous vous identifiez, vous donnez votre nom. Bonsoir. Oups. Reine Tremblay, 3802, chemin Saint-Jean-l'Abbé. L'automne dernier, je posais une question, puis M. Boivin m'a répondu qu'il avait lu l'étude concernant la bibliothèque de l'abbé, surtout concernant l'église Saint-Édouard. Puis on me répondait qu'il y avait trop de problèmes avec l'église Saint-Édouard pour penser qu'elle pourrait intégrer la bibliothèque de l'abbé. Le 10 janvier 2013, le président de la Fabrique a écrit, en tout cas, dans le quotidien, on pouvait lire que M. Régent Tremblay il disait que l'église Saint-Édouard était en excellent état. C'est juste le clocher qu'il faudrait réparer, en tout cas, semble-t-il. Fait que je me demandais, visiblement, M. Boivin qui me disait avoir lu l'étude de la Fabrique, pourquoi le conseil d'arrondissement il n'y a pas la même lecture de cette étude-là que la Fabrique? Est-ce qu'on pourrait me l'expliquer? Je vais vous réexpliquer, ça fait plusieurs fois que je vous le dis.
Au niveau d'une église, récupérer une église comme ça, d'ailleurs, vous mentionnez le clocher. Oui, effectivement, le clocher, c'est un problème majeur. Donc, il y a des problèmes au niveau du clocher. Maintenant, pourquoi Ville de Saguenay ne veut pas utiliser l'église? C'est qu'à partir du moment où on change la vocation d'un bâtiment, on doit mettre ce bâtiment-là conforme au code du bâtiment actuel. Donc, c'est un changement de vocation. C'est très difficile, avec le code du bâtiment actuel, de modifier des équipements comme des églises pour les rendre conformes. Donc, c'est des coûts qui sont très importants pour le faire. En plus, c'est que les subventions, puis on a eu le problème à Jonquière, actuellement, les subventions au niveau des bibliothèques ne sont pas données pour des bâtiments qui n'appartiennent pas à la municipalité. Donc, ça doit être des bâtiments qui sont existants. Oui, M. Donc, Boivin, un projet comme une église comme ça, c'est un projet qui coûterait plusieurs millions de dollars et le contrôle des coûts ne serait absolument pas assuré. Donc, on ne veut surtout pas s'embarquer dans un projet d'éléphant blanc. Puis, je vous le dis, c'est un projet qui serait extrêmement risqué. Puis, mais vous dites ça là, sans études sérieuses, là. Vous le dites selon votre perception, parce qu'on sait qu'il y a des projets semblables qui sont faits à Magog, puis que ça a coûté 10 millions. On nous dit que ça coûte 10 millions à Jonquière, là. Est-ce que ça compte tout ce qu'ils ont démoli, puis tout ce qu'ils ont retapé avant de faire la bibliothèque? Tout est relatif. En plus, on sauverait l'église Saint-Édouard. Vous dites que vous voulez revitaliser concernant par cette église, vous en Alfred. parliez maintenant, l'église Saint-Édouard, on est très préoccupé, le conseil d'arrondissement, par le dossier de l'église Saint-Édouard. Je peux vous dire qu'il y a des dossiers qui se travaillent. Bien, des dossiers qui se travaillent, mais personne ne sait c'est quoi, là. Peut-être parce qu'on On n'est pas prêt. on n'est pas prêt. Je vous répète que c'est une question avec une réponse. Bien là, je me demandais pourquoi on n'avait pas la même lecture. Est-ce que ce que monsieur de la fabrique dit, c'est pas tout à fait ça? Pour vous autres, c'est trop compliqué, mais ça se fait ailleurs, fait qu'on se demande pourquoi c'est trop compliqué. Puis ensuite, je me disais, dans ce dossier-là, qu'est-ce que vous entendez faire, le conseil d'arrondissement? Parce qu'on ne retrouve plus le projet de la bibliothèque de la Baie dans le plan triennal de la ville. Puis, Je m'excuse, mais en ce qui concerne la bibliothèque, ça a toujours été convenu, y compris, que nous faisions une aréna. Et on vient de la terminer. Mais dans le dossier, Donc, on va travailler. mettre la bibliothèque au programme pour les prochaines élections. Vous la mettez au programme, donc il n'est pas dans le plan triennal, ça veut dire que ça va venir dans, Bien, ça veut dans dire 4 ans? après les élections, donc c'est l'année prochaine. Le prochain plan triennal. Le plan triennal actuel, il est engagé. Là. OK. Il n'y a pas de bibliothèque dedans. Puis Mais l'autre point qui est majeur, c'est que Mais je voudrais comprendre, quand on le met dans le plan triennal, en fait, c'est un vœu. C'est un vœu parce qu'il était là dans le dernier. Fait que vous ne l'avez pas réalisé, c'était engagé aussi. le l'argent? triennal de la baie de 600 000 vous parlez de projet de 10 millions. Bon, Oui. Est-ce qu'on peut faire un projet comme ça à partir Mais le du dernier triennal de plan la baie? La triennal? réponse est non. Monsieur le maire Jean Tremblay s'est engagé, une fois le projet de la bibliothèque de Jonquière complété, à structurer un projet pour l'arrondissement à la baie. On va être le dernier arrondissement à bénéficier d'une bibliothèque neuve. Le problème qu'il y a présentement, c'est que les programmes de subvention rattachés à l'érection d'une bibliothèque est problématique. Les programmes ont changé maintenant pour une nouvelle bibliothèque d'un nouveau bâtiment ou un bâtiment existant qui n'appartient pas à la municipalité. Ce n'est plus admissible au niveau des programmes. Puis vous voyez la situation budgétaire à Québec présentement, c'est loin d'être évident. C'est sûr qu'on n'ira pas d'un projet de bibliothèque à la baie s'il n'y a pas des subventions de rattachées qui proviennent du ministère. Donc l'Église, elle ne serait pas subventionnable. Elle ne serait pas subventionnable. Parce qu'elle ne vous appartient pas. Elle ne nous appartient pas. Mais vous ne voulez pas l'acquérir pour faire la Non. bibliothèque. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça. C'est ça. OK. Maintenant, on s'intéresse à l'Église, puis on travaille des projets présentement dans le privé, puis on travaille en appui aux gens de la fabrique, puis si vous n'avez pas toute l'information, puis c'est volontaire, c'est parce que les gens sont au travail, puis en temps et lieu, on va annoncer des choses. Annoncer des projets d'avance, là, puis manquer son coût, là, c'est pas intéressant pour la population. Bien, je ne vous demande pas de l'annoncer, mais je veux savoir où vous en allez avec ce dossier. On travaille. Parce que vous voulez revitaliser le secteur Port-Alfred. Bien, j'espère que ça va rester dans le secteur Port-Alfred, cette institution-là. Est-ce que vous avez d'autres questions, madame? Oui, j'avais une autre question. C'était concernant le bureau de poste. Oui. Dans votre intervention, est-ce que
celui de Bagotville aurait pu être en jeu par rapport à celui de Port-Alfred. Aussi, vous avez demandé de garder les deux. On a demandé de garder les deux, si possible, mais au moins en garder un. Oui. Puis eux autres, c'était déjà décidé depuis 3 mois que c'est celui-là du secteur Bagotville, Port-Alfred, pardon, qui serait fermé. OK, mais ça n'aurait pas... Ça n'avait pas Suite à votre intervention, vous n'avez pas pu changer ça, que Non. ça soit l'autre? Non? Non. OK. Parce que... Prérogative. Le syndicat a travaillé fort, mais Prérogative fédérale, madame. Non, mais tu sais, on va faire des plaintes à Poste Canada parce que là, on n'a pas de stationnement, puis on n'a pas... je pense qu'ils n'ont fermé 6 000. Oui, mais on aurait pu garder celui à Port-Alfred. Oui, je suis d'accord avec vous, mais sauf que on n'avait pas le contrôle. Mais vous ne l'avez pas demandé non plus. Pardon? Vous n'avez pas Oui, en parlant avec les à autres, choisir entre les deux, mais vous n'avez pas- pas mais- demandé non plus de garder juste Non, en Port-Alfred. parlant, on en a parlé, mais sauf que le projet était compris, c'était clair que pour le gouvernement, c'est celui-là de Port-Alfred qu'on fermait. On pourrait seulement vous dire, Mme Tremblay, que dans ce dossier-là, on les a déstabilisés un petit peu parce que nous sommes intervenus. Oui. Puis ils ne s'attendaient pas à ce que le conseil d'arrondissement intervienne. Et on a su aller chercher l'appui de la population avec plusieurs pétitions. Et ça leur a retardé un peu leur décision, mais elle était déjà prise parce qu'eux, ils veulent se débarrasser le plus possible de bâtiments. Et à Bagotville, ils sont locataires et non pas propriétaires. Alors, c'est une des raisons, puis je pense que M. Boivin vient de le mentionner, le gouvernement fédéral veut avoir le moins possible de bâtiments. Et c'est le grand ménage qu'il fait. Ah, OK. Merci. Merci. Proposition pour lever l'Assemblée.